Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Et maintenant, passons à la rubrique « Le saviez-vous » Bonjour et bienvenue dans votre rubrique hebdomadaire « Le saviez-vous ». Dans un de nos précédents « Le saviez-vous », nous avions vu comment se déroule le dîner communautaire du CRIF, que nous avions nommé le dîner de pion. Dans ce repas, les convives s'installent à table devant le maître de cérémonie afin de recevoir ses recommandations pour l'année à venir. Et comme si cela ne suffisait pas, les chaînes de télévision du service public nous filment en direct les différentes étapes de cette soirée. Même si Passe l'Info n'a pas été convié à ce repas, contrairement à la fine fleur de notre classe politique, dont les deux prétendants à l'élection présidentielle, le saviez-vous de cette semaine s'arrêtera sur ce dernier dîner de pion, presque parfait. Le dîner du CRIF, que certains nomment Conseil représentatif des institutions sionistes de France, a donc eu lieu ce mercredi 8 février à Paris. Selon l'hebdomadaire Marianne, pour s'y inscrire, il fallait, je cite, « passer par le service de presse de l'Élysée ». Fin de citation. Ce qui montre encore une fois le double visage de la laïcité. Le parti antisioniste nous décrit sur son site le menu proposé aux invités ce soir-là. En entrée, l'apologie du sionisme par l'aveu même du président de la République qui considère Israël comme un miracle. La France ne transigera pas avec la sécurité d'Israël parce qu'Israël, c'est un miracle. Israël, c'est un miracle. Accompagné ensuite de la négation de la Palestine libre et du déni du droit des Palestiniens à disposer d'eux-mêmes. Jamais la France ne reconnaîtra de façon unilatérale et sans condition l'État palestinien. Après s'être essuyé les lèvres de ce qui reste de la Palestine, les invités passent au plat de résistance. Un gros morceau, l'Iran et sa révolution islamique, agrémentée de la prétendue menace nucléaire iranienne. Et lorsque Ahmadinejad, M. Khomeini, parle de rayer Israël de la carte, Israël doit savoir qu'elle ne sera pas seule dans ce combat pour la sécurité, que la France n'acceptera jamais que l'on remette en cause la sécurité d'Israël. Mais apparemment, les invités ont encore un petit creux. Alors voilà qu'arrive le dessert. La Syrie, qui doit subir le même sort que la Libye, est tombée dans le chaos. Et enfin, cerise sur le gâteau, la suprématie de la civilisation occidentale sur les civilisations pluricentenaires, voire plurimillénaires. Tous les invités ont bien compris la leçon. Ils ont une année pour digérer ce plat, mais avant même d'être repus, les voilà qui continuent à nous vomir leurs belles paroles de laïcité, de démocratie et de liberté. Et ceci devant un peuple français affamé de vérité. D'abord, nommer le mal. Qui ne voit que l'antisémitisme se cache de plus en plus sous le masque de l'antisionisme? Je l'ai dit lors du 75e anniversaire de la rafle du Veldiv, l'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme.